je suis tellement, c'est bête à dire, mais ouais, je suis fière de moi d'être arrivée là aujourd'hui, d'avoir osé, d'avoir, ça fait un peu. Mais t'as raison, prends ta place. Mais non, j'aime pas, je suis pas trop comme ça, mais tu as le droit. Mais à un moment donné, faut aussi on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais il faut se faire des compliments à soi. Totalement. Donc ouais, je suis fière de moi d'être allée jusque là, d'être arrivée à ma passion, à ouvrir ma petite boutique. De salarié à entrepreneur, du SMIC à millionnaire, Fille de Mars est l'émission du mois de mars à ne pas louper pour une bonne dose d'inspiration. Du 1er au 31, retrouve une femme par jour qui nous dévoile qui elle est, son histoire et des conseils de folie qui vont te faire passer au niveau supérieur. Fille de Mars, c'est des interviews exclusives avec des femmes d'horizons différents qui te montrent que tout est possible, que les femmes peuvent suivre leur propre chemin du moment qu'elles se choisissent et qu'elles passent à l'action. Bonjour et bienvenue dans Fille de Mars, dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je vais vous faire rencontrer une personne que j'ai découverte sur Instagram, grâce aussi à mon chéri évidemment. J'aime beaucoup son travail, qui me parle énormément et pour plusieurs points évidemment. Et je trouve que elle a beaucoup de mérite, elle a une force incroyable et du coup je voulais la faire présenter. Je te souhaite la bienvenue dans Fille de Mars, Bérangère. Merci beaucoup. Et merci à toi. Merci de ton accueil. Et merci à toi de nous accueillir dans ta boutique. Avec plaisir. C'est l'une des 2 interviews en physique de cette saison. Okay. Donc je te remercie beaucoup. Merci à toi. J'aime beaucoup ton travail. Il est vraiment il me parle énormément sur plusieurs points, donc par rapport au mariage évidemment, mais aussi sur le fait de faire de la récup pour revendre. Je trouve que c'est incroyable, surtout dans ce domaine du mariage, où on peut avoir énormément de choses chez soi qui s'accumulent et puis se dire maintenant qu'est-ce que j'en fais, quoi. C'est ça, et redonner vie surtout à des robes qui sont effectivement dans des placards, dans des greniers qui ne servent à rien et qui sont c'est dommage, quoi. C'est vrai que moi j'ai envie de leur faire réécrire une nouvelle histoire, revivre un nouveau mariage. Je comprends. Et je trouve ça chouette. Voilà. C'est génial. L'idée est chouette. Et voilà, je récupère des robes pour la plupart. Je les remets au goût du jour, je les simplifie, je les modernise. J'essaie de les retravailler un petit peu pour leur redonner, pour les rendre intemporelles. Et j'ai des pépites incroyables. J'ai vraiment des très très belles robes. Oui, c'est vrai, j'ai regardé un petit peu et c'est vrai que tu as des très belles robes. Mais du coup, avant d'approfondir cette interview, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur toi pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors écoute, je m'appelle Bérangère. Je suis salariée dans une entreprise de produits pharmaceutiques dans un premier temps et j'ai eu l'envie de créer cette petite boutique. C'est une passion en fait. Voilà, le mariage, c'est un domaine qui me plaît énormément depuis très très longtemps et j'essaye de quitter mon travail, mais c'est pas très très facile de quitter aujourd'hui avec l'époque actuelle. Donc j'ai eu envie de faire en parallèle, m'occuper des robes de mariée. Donc je travaille la semaine et le week-end, j'ouvre ma petite boutique. Le samedi. Félicitations à toi. Merci. C'est beaucoup de travail, mais c'est vraiment une passion. Donc quand j'arrive dans ma boutique, c'est une joie. C'est vraiment, je m'éclate, j'adore. Et le contact avec les clientes, voilà, moi le but c'est aussi beaucoup de leur rendre, d'essayer de leur faire trouver une jolie robe à moindre coût, parce que tout le monde aujourd'hui, un mariage est très très cher, le budget d'un mariage c'est énorme, et du coup si elles peuvent peut-être gagner un petit peu d'argent sur une robe pour pouvoir le mettre ailleurs, des meilleurs vins, un meilleur traiteur par exemple, ou juste parce que elles n'ont pas un budget énorme et satisfaire, leur permettre d'avoir des jolies robes de marque, de créateurs à moindre coût. Voilà, c'est vraiment le but. Écoute, déjà, ça se voit que ça t'épanouit, parce que quand on est rentré, t'avais tout de suite le sourire très pétillant, très solaire, donc bravo à toi. Et bravo aussi pour ce que tu fais, cumuler un travail la semaine plus une boutique le week-end, qui ça demande, les robes de mariée, comme tu dis tout à l'heure, il faut les retoucher de temps en temps. Voilà, c'est un gros travail. Ouais. Voilà, c'est ça, donc bravo vraiment pour tout le travail que tu fais. C'est gentil, mais du coup, une question bien, qu'est-ce que tu voulais être ou faire en grandissant? Je voulais travailler plutôt dans le social, voilà, aider les gens, travailler avec des personnes en difficulté. Voilà, je suis très le relationnel, j'ai un bon relationnel et j'aime aider les gens, j'aime faire plaisir, j'aime voilà, peut-être aujourd'hui c'est pas pour rien que j'ai envie d'aider les dames à avoir une belle robe moins chère. Voilà. Oui, évidemment, ça se rejoint un peu dans le fait d'aider, de vouloir être dans ce relationnel, de pouvoir écouter les personnes, parce que évidemment, on sait, quand une mariée vient, il y a aussi une histoire derrière, donc on veut trouver
la robe qui nous correspond. Exactement. Et toi, tu es l'une de ces actrices qui aide ces jeunes femmes, jeunes plus ou moins, mais Ouais, ces parce que, femmes ouais. à se marier avec, en se sentant belle et bien dans sa Voilà, robe. c'est le but du jeu. Vraiment qu'elles se sentent belles. Peu importe la morphologie, peu importe l'histoire, l'âge. Voilà, j'ai des dames qui ont une morphologie qui est pas forcément celle de tous les jours, enfin, voilà, qui rentrent pas forcément dans les cases, mais qui ont besoin aussi d'être jolies et d'être belles le jour J. Et voilà, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, je veux essayer de convaincre, enfin, d'aider tout le monde et que vraiment que chacune se trouve la plus jolie le jour J. Et je suis sûre que tu fais très bien ton travail. Oui, j'arrive à bien, effectivement. J'ai des clientes qui ont été satisfaites, vraiment ravies que je puisse les aider dans ce domaine-là. Voilà. Eh ben, génial. Bah, bravo à toi. Bravo. Quel a été le moment clé qui a marqué un tournant dans ta vie? Bah écoute, j'ai essayé de faire plein de formations parce que vraiment le travail où je suis actuellement, ça fait 28 ans, donc j'ai essayé d'en partir plus d'une fois. J'ai fait des formations pour essayer de partir, mais compliqué. J'ai eu des aléas dans la vie, un divorce, choses comme ça qui ont fait que j'ai pas pu me lancer dans ce que je voulais faire à l'époque. Et du coup, en 2020, donc Covid. Pourtant, j'ai pas été confinée, hein, moi j'ai travaillé plein pot, mais c'est là qu'a germé déjà l'idée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre dans ma vie? J'arrive à 50 ans, compliqué de changer de boulot à cet âge-là. Il faut que je fasse autre chose parce que voilà, j'ai besoin de m'aérer l'esprit, de faire quelque chose qui me plaît, de m'épanouir dans mon travail. Donc est venu là les robes de mariée. J'ai commencé à chiner, à en trouver une ou deux, à regarder, à faire de la création. Je fais des petits accessoires aussi. Et pendant un an, j'ai récupéré des robes, j'en ai racheté, j'ai retravaillé dessus pour pouvoir avoir un petit stock à présenter. Et ensuite, voilà, je me suis dit, allez, je me lance. Donc, ça fait combien de temps aujourd'hui que tu es lancée? Depuis 2021. Depuis 2021? 4 ans. Voilà. Et tu as tout de suite pris ta boutique? Non, je recevais chez moi dans une maison où j'avais dédié un showroom, une petite pièce où je recevais en toute intimité, voilà, à mon domicile. Et puis, au départ, j'avais quelques robes, une vingtaine de robes, et puis 50, et puis voilà. Donc là, j'avais plus de tout ça chez moi, et j'ai eu l'opportunité de cette petite boutique au mois de juin l'année dernière. Donc, j'ai dit bingo, je prends, j'essaye, je tente. T'as bien raison, dans la vie, il faut expérimenter, il faut tenter. Ouais, j'ai osé. Bon, c'était pas évident parce que j'avais pas un gros chiffre d'affaires, mais je me suis dit, qui ne tente rien à rien, à un moment donné, il faut y aller. On verra. Si ça va pas, j'arrête. Et si ça va bien, je continue et je suis contente parce que voilà, mon chiffre d'affaires a bien augmenté et j'ai de plus en plus de contacts, le bouche à oreille commence à bien fonctionner, les réseaux, voilà. Donc, non, je suis très, très contente. Bravo à toi et félicitations pour franchement, cette boutique, elle est cocooning. Quand on rentre, on se sent en sécurité, on a envie de regarder, de toucher, de parler avec toi. Donc, ton travail, il est super. J'ai pas encore testé des robes de mariée et tout ça, mais il va falloir. c'est déjà un jour, promis. Quand tu auras ta demande. C'est déjà fait la demande. Alors, tu vois. Maintenant, c'est plutôt, voilà. Les finances, le budget qui demande, évidemment. Je comprends, c'est un gros budget, quoi. Voilà. Exactement. Même si on fait un petit mariage en petit comité, mais bon, voilà. Ça demande toujours. Ça demande quand même des préparatifs. Exactement. Bon, on peut gagner déjà des sous sur la robe. Exactement. Voilà. C'est pour ça que je disais que ton projet aussi me tenait à cœur parce que je trouve que c'est super ce que tu fais. Déjà, tu redonnes vie à des robes qui potentiellement sont là pour une journée en fait, elles sont pas abîmées, et elles sont pas forcément abîmées, donc forcément on a envie en fait de se dire ok, on a envie de la garder, mais à un moment donné c'est garder quelque chose pour un souvenir, mais qui encombre, voilà, on remettra jamais. Exactement. On remettra jamais. Ouais. Et le fait aussi que l'industrie du mariage, malgré tout, c'est une grosse industrie, ça demande énormément de choses qui vont être refaites encore et encore et encore. Et toi, tu es là aussi pour justement temporiser cette surconsommation et du coup redonner vie. Tu les transformes, tu les modifies, tu leur donnes aussi un peu ton style, etc. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que malgré tout, c'est une robe, mais qui a une nouveauté, donc ça reste encore unique. C'est encore une robe unique. Donc, j'adore ton travail. Voilà. C'est gentil. Merci beaucoup. Quelle a été ta plus grande peur en poursuivant ton rêve? Le côté financier, matériel. Hein. Je me suis dit, ça va être compliqué. Et si j'ai pas de clientes, surtout quand j'ai pris ma boutique,
Parce que tant que j'étais chez moi, j'avais pas de charge. Ouais. Voilà, ça me coûtait rien. J'avais des clients, c'est très bien. J'en avais pas, c'était pas grave. Il y avait pas de. Tu vois. Par contre, quand j'ai pris ma boutique, là, je me suis dit, et si ça marche pas, là, maintenant j'ai des charges, j'ai un loyer, donc voilà, puis le fait que ça prenne pas, parce qu'il y a encore pour certaines personnes, alors ça se démocratise beaucoup, mais le côté si j'achète une robe de mariée d'occasion, ça porte malheur, ça c'était des croyances anciennes, alors que bon, pas du tout. Enfin, au contraire, enfin, on peut imaginer qu'il y a une dame qui s'est mariée dans cette robe. En général, un mariage c'est toujours un jour heureux, donc on se dit ben comment était son mariage. Enfin, on peut se faire toute une histoire, créer tout un univers exactement. Et je trouve ça chouette. Et les robes sont en parfait état. Donc, on voit même pas, si on le sait pas, on voit pas qu'elles sont d'occasion, hein, pour la plupart. Totalement. Franchement, Non, elles sont vraiment en très bon état. Ouais. Non, enfin, franchement, quand on est rentré, tu nous l'aurais pas dit au préalable, on l'aurait pas vu. Je pense pas que je me serais dit c'est des robes d'occasion parce que franchement, elles sont splendides, quoi. Elles ont pas un pet qui disent elle a déjà été portée, quoi. Donc après je les sélectionne, elles sont toutes nettoyées, hein, de toute façon, voilà, elles sont propres, quand il y a une petite chose à refaire, je refais, mais de manière générale, elles sont vraiment en très bon état. Enfin, c'est vrai qu'on la porte une journée, donc on n'a pas eu le temps non plus de trop l'abîmer, à moins que voilà, il fait un temps exécrable, la boue, des choses comme ça. Et encore, bon, j'arrive avec de l'huile de coude à bien les nettoyer, donc ouais, non, c'est chouette. Et tout ça, ça part du moment où on me l'apporte. J'ai une dame qui m'en a apporté une tout à l'heure. Du coup, la robe, ben, voilà, je la regarde, je la prends, je la lave, et après, je la pose sur un mannequin et je vois ce que je peux en faire. Voilà. Des fois, je me dis, bon, j'ai pas d'idée, je sais pas trop quoi en faire. Et je la laisse comme ça, elle végète, je viens la voir, je regarde, je tourne autour, je me dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, j'ai eu des déclic, je me dis, ah ouais, là, je vais faire ça, je vais enlever les manches, je vais refaire un décolleté. Et ça c'est chouette parce qu'en fait avec une robe déjà existante, je recrée une nouvelle robe et donc ça devient des robes limite nouvelles et nouvelles. C'est génial. Et t'as des diplômes, t'as des formations là-dedans? Du tout. J'ai appris la couture avec ma grand-mère. Voilà, mes grands-mères qui m'ont appris quand j'étais petite. Donc j'ai quelques notions, mais je suis complètement autodidacte et j'ai absolument pas de formation dans la couture. Bravo. Donc, alors après les gros travaux, je travaille en association avec des couturières et du coup je les aide, je leur donne quand il y a des gros travaux à faire. Bien sûr, voilà. C'est bien, mais au moins tu essayes de toi-même, tu sais aussi, on va dire, tes limites, mais ça ne t'empêche pas de tester des choses, d'essayer, d'avoir des idées, et puis de t'être lancé aussi dans la couture, parce que moi, voilà, la couture, on va dire que je m'arrête à refaire un petit trou dans un... Voilà, c'est ça. Mais je trouve que c'est génial, parce que malgré tout, ça reste une robe de mariée, et toi, tu arrives quand même à lui redonner une autre vie, une nouvelle peut-être forme, un petit détail qui va tout changer. Et ça, je trouve que c'est génial, surtout si tu le fais en autodidacte, quoi. Bravo à toi. Oui, complètement. Alors, bon, après, j'ai pas suffisamment de temps. J'aurais aimé faire une formation, tu vois, en couture, il faudrait, mais là, actuellement, j'ai pas du tout le temps. Bientôt, un jour. Bah, écoute, j'espère. Ouais, j'espère. J'aimerais bien, en tout cas, pouvoir refaire mes retouches moi-même, c'est quand même plus facile, tu vois. Mais bon, dans un premier temps, voilà, je peux pas être partout en même temps. Exactement. Chaque chose en son temps. Totalement. Tout vient à point qui sait attendre. Exactement. Est-ce que tu as déjà échoué dans un projet important pour toi? Professionnellement, tu veux? Professionnellement ou personnellement? Ouais. Oh, oui. Dans ma vie perso, oui, on peut dire que j'ai pas mal échoué. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et de cet échec, tu as appris une leçon. Et est-ce qu'elle te sert aujourd'hui, cette leçon? C'est compliqué. Ouais, les relations humaines, je trouve que c'est très très compliqué aujourd'hui. Ouais. J'ai eu pas comme beaucoup de gens, hein, les déboires, voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de ce côté-là, mais bon, après, voilà, je rebondis. Je suis quelqu'un qui rebondit. Je me laisse pas aller. Je reste pas sur un échec et je me dis que, il y aura un meilleur un jour. Évidemment, voilà. Totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Puis j'ai des enfants, des petits-enfants, ma vie est bien occupée, donc on peut dire que j'ai des amis, tout va bien dans ma vie, hein. Après, voilà, Oh, mais totalement, hein. De toute façon, c'est pas parce qu'un jour on a vécu des échecs que forcément tout est fini, que plus rien peut pas aller. Non, voilà, c'est ça, il faut pas rester sur des choses négatives, j'essaye d'avancer, quoi qu'il arrive. T'as bien raison. Je me relève tout le temps. Alors après, voilà, j'ai pas fait ce que je voulais faire au départ au niveau professionnel, hein, mais bon, voilà, ça a été des cas aussi
voilà, dans ma vie, ça a été compliqué et du coup, ben, j'ai pas pu aller au bout de ce que j'aurais aimé faire au départ. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Là, aujourd'hui, je m'éclate dans les robes Et tu vas jusqu'au bout. et là, j'irai jusqu'au bout. Voilà. C'est Quoi génial. qu'il arrive. Bah, bravo à toi. Ouais. Bravo à toi d'avoir trouvé cette passion pour toi, d'avoir une vie quand même riche et remplie et surtout de ne pas te laisser abattre par des événements qui peuvent être parfois compliqués et de toujours te relever. Donc, félicitations. Parce que, voilà. C'est ce que j'essaye de faire. Voilà. Et C'est pas toujours évident, mais quoi qu'il arrive, je reste pas sur un échec et je reste pas sur du négatif et voilà, il faut s'en sortir. Il faut continuer. De toute façon, ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort quand ça va pas. Essayer de toujours trouver. Il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. Voilà. Totalement, je suis totalement d'accord Donc, avec toi. Les solutions existent, simplement que parfois, des fois, quand on a le nez dedans, on n'arrive pas à voir cette solution et parfois, en prenant du recul, on y arrive totalement. C'est ça. Ouais. Que signifie pour toi vivre librement? Grosse question. Librement, après, ça serait professionnellement, ça serait effectivement être à mon compte intégralement. C'est-à-dire ne plus dépendre de quelqu'un, mais bon, après, ça fait peur aussi aujourd'hui. Franchement, voilà, je pense que je garderai, quoi qu'il arrive, il me reste à peu près 7 ans à travailler. Je crois que je resterai quand même un pied dans le salariat parce que je pense que aujourd'hui, c'est difficile d'être à son propre compte intégralement. Surtout quand on est tout seul. Aujourd'hui, moi, je vis seule. Donc, quand on a quelqu'un à côté qui peut éventuellement payer les factures si jamais ça va pas, voilà. Quand on est toute seule, c'est moins facile. Donc, voilà. Par sécurité, je pense que je garderai un pied dans le salariat et je voudrais petit à petit me dégager du temps pour être de plus en plus libre dans ma boutique et voilà, vivre de mon travail là aujourd'hui. Non, mais je vois très bien. Je vois et j'entends que c'est pas simple l'entrepreneuriat de nos jours. C'est sûr, on a énormément de personnes qui s'y lancent, pensant que ça va être la clé de la solution, et puis parfois reviennent dans le salariat. Moi, je dirais juste ne pas lâcher ses passions et ses rêves, parce que c'est là qu'après on a des regrets, on se dit ah mince, j'aurais pu essayer de faire comme ça, et peut-être comme ça, et peut-être qu'avec le temps, comme toi, tu fais petit à petit, étape par étape, tu arrives à construire ta petite boutique, ton petit empire, te faire connaître de plus en plus. Et c'est comme ça que ça fonctionne de toute façon. C'est le premier client qui va nous en envoyer 3-4. Voilà, et puis c'est 3-4. Exactement. Donc, je comprends totalement ce que potentiellement tu peux ressentir aujourd'hui en termes de « je voudrais être pleinement à mon compte », mais en même temps, il y a cette appréhension. Voilà, ouais. C'est vrai que là, tout ce qu'on entend en ce moment, là, on est assailli de charges. Voilà, et donc, ça peut faire un peu peur, tu vois, de se lancer complètement à 100%. Enfin, moi, aujourd'hui, j'arrive pas encore à me lancer. Là, j'essaie de me dégager un petit peu du temps dans mon travail actuel, de réduire mon temps de travail pour pouvoir être de plus en plus dans ma boutique, mais bon, quant à lâcher tout, je suis encore pas prête aujourd'hui. Voilà. J'ai peur. Enfin, franchement, je suis pas rassurée. Mais ce qui est bien, c'est que malgré la peur, tu l'as quand même construit cette petite boutique. Et donc, un jour, cette peur sera moins forte et tu arriveras à la surmonter plus facilement. Mais oui, probablement. Hein. Et puis là, vraiment, là, c'est bien, j'ai bien évolué, j'ai bien augmenté mon chiffre d'affaires, donc je me dis que il y a un potentiel et il y a de la demande et que ça va de mieux en mieux. Faut vraiment le temps de se faire connaître. Hein. Et j'ai fait plein de choses l'année dernière. J'ai fait le salon du mariage. Enfin, donc voilà, j'ai pris ma boutique. Je me suis inscrite sur une plateforme qui regroupe les prestataires de mariage. Enfin, j'ai petit à petit, dès que j'ai un petit peu de trésorerie, je fais des choses pour essayer d'évoluer de plus en plus et d'apporter du plus à mon entreprise. Donc, exactement. Voilà. Mais malgré tout, voilà, donc ça fait 27 ans que tu es dans cette 28 ans dans cette branche de ton travail. Aujourd'hui, tu as quand même construit ta petite boutique, ton business depuis 2021 et donc ta boutique depuis l'année dernière. Malgré la peur, tu t'es quand même lancée. Quel conseil tu pourrais donner à une femme qui aujourd'hui nous écoute et qui a peur de sortir des sentiers battus, qui a peur de sortir de sa zone de confort, qui aimerait, mais qui est comme toi, avec ce lancement total dans l'entrepreneuriat, se dit bon, moi, je peux pas du tout faire comme Bérangère, faire un peu week-end, etc. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Après, il faut avoir les épaules bien accrochées quand même, il faut être courageuse, parce qu'il faut pas raconter ses heures. Mais je lui dirais que de foncer, quoi, d'aller faire sa passion. Alors peut-être, alors je lui conseillerais de garder quand même un petit peu comme moi, peut-être
une petite sécurité dans un premier temps pour voir comment son entreprise évolue. Mais il faut le faire parce que enfin moi je pense que j'aurais eu un gros regret de ne pas le faire si je m'étais pas lancée. Ça m'a fait peur, hein. J'ai hésité. Et je pense qu'il faut se faire aider. Moi, c'est vrai que je connaissais rien. Comment remplir, comment se faire immatriculer, il y a plein de choses et ça me parlait vraiment un chinois pour moi. Et faut pas hésiter à demander des rendez-vous, à aller à la CCI, aller à la chambre de commerce, à aller à plein d'endroits et demander des renseignements, qu'on nous aide, des conseils, des choses comme ça. Ça m'a beaucoup aidé, hein. Moi, c'est grâce aux dames de la CCI et de la chambre des métiers qui m'ont aidé à remplir les dossiers, à m'expliquer. Bon, maintenant, il y a plein de tutos, il y a plein de choses aussi sur les réseaux. Voilà, à moins, ou alors essayer peut-être de monter quelque chose à deux, à plusieurs, à avoir les épaules un peu plus solides. Exactement. Mais oui, totalement, tu as raison d'aller demander de l'aide. Souvent, on a l'impression que c'est mal d'aller demander, de vouloir quelqu'un qui nous aide, etc. Alors que, comme tu dis, c'est parfois en demandant de l'aide en fait à des personnes qui, elles, sont dans leur zone de génie, dans leurs compétences et qui peuvent justement nous apporter des réponses à nos questions qu'on peut avancer. Discuter, parler, enfin voilà, ne pas hésiter à demander à des gens, enfin voilà, des conseils, des choses comme ça. Et après, une personne peut vous emmener vers une autre personne et ça fait boule de neige et voilà. Exactement. Il faut voilà, la communication. Il y a rien de tel que la communication en fait. Hein. Voilà. Mais parler, demander, ne pas avoir peur de demander des choses. On n'est pas ridicule, hein. Il faut voilà. Totalement. On part de zéro, on n'y connaît rien. Donc, c'est bien d'avoir des conseils de gens qui connaissent un petit peu, qui peuvent nous aider. Et ça, dans tous les domaines de tous les vie. domaines. Ah, oui, il y a des fois où on se dit, je sais pas, c'est pas grave de pas savoir. Ah, non. Et au contraire, c'est bien de toujours apprendre. Moi, je dis que j'aime énormément apprendre. Et je dis que souvent, quand tu es dans cette chose où tu es arrivé au point où tu n'as plus besoin d'apprendre, c'est triste un peu parce qu'il n'y a plus rien qui peut, en gros, te surprendre, t'émerveiller. Ouais, et l'émerveillement, ça reste toujours un sentiment extraordinaire, quoi. Je pense qu'on apprend toute sa vie, hein. Exactement. Après, voilà. De rencontrer des gens nouveaux, enfin, je trouve ça c'est très enrichissant, c'est super, tu vois, voilà, je fais des connaissances, je suis ravie parce que vraiment, on est deux. Voilà, bon c'est bien. Non, mais c'est chouette et voilà, toi j'aime bien me redonner des défis aussi comme ça, de faire des choses. Là, je vais participer à un shooting, on m'a demandé de participer à un shooting dans la semaine là. Donc moi, tout ce qui est, enfin toutes les bonnes occasions, toutes les nouvelles démarches, toutes les expériences, toutes les nouvelles expériences sont bonnes à faire. Exactement. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Même si parfois ça fait peur, le faire, ça nous apprend des nouvelles choses, on rencontre des nouvelles personnes, on voit des choses différemment, etc. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir s'ouvrir en fait à des nouvelles opportunités, à des nouvelles personnes, à des nouvelles façons de voir les choses. C'est toujours plus enrichissant et on arrive du coup à grandir et à évoluer nous-mêmes en fait vers quelque chose qui potentiellement, au début, on n'avait pas pensé. Tu vois, toi, les robes de mariée, alors qu'à la base, c'était pas du tout dans le domaine que tu voulais être. Du tout, non, du tout. Mais bon, c'était quand même une passion de petite fille. On trouvait toujours une princesse quand on est une petite fille. Et puis bon, voilà, je me suis mariée. J'ai adoré préparer mon mariage. Enfin, c'était le choix de la robe, le choix de tout, enfin, les préparatifs. Et je dirais que j'ai adoré ça. Et quand les mariés viennent, voilà, on passe un bon moment, il y a de l'émotion, parce qu'il y a les mamans, les sœurs, les témoins, tout le monde pleure. C'est génial. Enfin, voilà, moi, j'adore participer une petite partie pour leur aider à être jolie, le jour J. Et, voilà, moi, j'ai une part infime, mais en même temps, la robe, c'est quand même tellement important. Enfin, c'est la première chose qu'on va regarder, c'est la robe, hein, dans un mariage, chez une mariée. Oui. Donc voilà, quand je peux participer à tout ça, j'adore. Ouais, je te comprends. Je te comprends totalement. C'est un chouette moment. Franchement, c'est un chouette moment. Et puis même en tant que mariée, souvent la première chose à laquelle on pense, même avant d'avoir la personne, avant d'avoir la demande, etc., on dit quelle robe de mariée je prendrais pour le jour de mon mariage. Ouais, non, mais c'est difficile, hein, le choix d'une robe. Hein. Totalement. En fait, ce qu'on aime, ce qu'on aimerait, ce qu'on a en tête et finalement ce qui peut nous aller par rapport à notre morphologie. Des fois, souvent les mariés me disent voilà, je rate tel style, je veux surtout pas ça, et elles repartent avec quelque chose qu'elles n'avaient pas du tout prévu parce que pensant que ça ne leur irait pas ou voilà. Donc moi je fais essayer plein de modèles différents pour justement se rendre compte et diminuer ce qui ne va pas, et des fois on a des belles surprises en fait.
C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable de pouvoir participer justement à cette petite partie du moment intime d'une femme qui va se marier avec tant d'émotions. Je trouve ça génial. Ah ouais. Ouais, moi, puis j'adore. En tout cas, moi, vraiment, j'aime beaucoup ça. Quand je rentre, je passe la porte de ma boutique, voilà, je suis une autre personne. Mais du coup, il y a une question qui me vient par rapport à ce que tu dis. Comment tu arrives à rester fidèle à toi-même malgré la pression potentiellement des attentes de la société, par rapport à la pression de ton travail salarié comme là entrepreneurial qui demande énormément de force, de courage, de résilience et surtout de détermination? Bah écoute, moi, enfin, je reste moi. Je cherche pas tu vois, absolument à vendre quelque chose qui ne va pas à une personne. Alors, enfin voilà, je reste là. Je veux être la bonne copine qui aide, qui conseille, voilà. Si ça, il y a pas, elles trouvent pas leur vie, ben elles trouvent pas leur vie, c'est pas grave. Mais enfin voilà, moi je suis nature, voilà, je veux vraiment être la copine qui les aide. Voilà. Mais voilà, je suis moi-même. Je joue pas un rôle. Je suis comme je suis, quoi. Voilà. Exactement. Ouais. Sinon, qui être d'autre, quoi, si on n'est pas nous-mêmes? Oui, bah c'est sûr, mais bon, tu vois, voilà, ça, moi je vois, enfin quand tu vas dans un magasin lambda, acheter un jean, un pull, peu importe, je veux pas être la cliente, enfin la vendeuse qui dit oui, si, ça vous va bien, alors que tu ressembles à rien. Enfin, tu vois, je veux pas non plus, je suis pas comme ça. Je veux vraiment qu'elle se sente belle, bien, elle réfléchit, c'est reposé. On n'achète pas non plus un pull, hein, on achète une robe de mariée. Donc elles ont besoin d'avoir le temps de la réflexion. On prend elles prennent des photos, tu vois, elles réfléchissent, elles dorment dessus. Voilà, moi, je veux apporter quelque chose de bien, de positif, d'agréable. Je veux qu'on dise, ben tiens, Bérangère, enfin voilà, on va aller chez elle parce qu'elle est sympa, elle nous a pas forcé la main, elle a été de bons conseils. Voilà, vraiment, c'est ça. J'ai envie de ça. J'ai pas envie qu'on dise, ouais, c'est une vendeuse pas sympa, qui m'a forcé la main, Je te comprends. Voilà. Je te comprends totalement. Et c'est important, hein, surtout en tant que commerçant. Enfin, notre vitrine, la boutique est important, mais je pense que les clients sont ceux qui vont faire vivre notre vitrine. C'est eux, en fait, les premiers plans de notre vitrine, et c'est eux qui arriveront à nous faire vivre ou à nous faire couler. Oui, ah ben c'est ça, hein, les mauvais commentaires. Tu vois, moi, j'aimerais pas avoir de mauvais commentaires. Pour l'instant, je croise les doigts, j'en ai pas eu, j'ai que des bons commentaires, donc voilà, je suis contente. Voilà, je suis très contente des retours, très contente de comment l'évolution. Non, c'est chouette. Ouais, voilà, je suis ravie d'avoir passé le cap, d'avoir passé le pas. J'aurais regretté sinon, tu vois. Voilà, il y a un moment donné, il faut y aller, il faut se lancer. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Donc là, ça fait 4 ans, si je compte bien, que tu t'es lancée. Mais quel conseil t'aurais aimé avoir à tes débuts de jeune femme? Peut-être potentiellement pour atteindre cette passion, ce rêve passion plus tôt. Ouais, je crois que j'avais pas ça en tête d'être à mon compte. Enfin, non, je pense que j'étais bien mon boulot de salarié. J'aurais pas, enfin, j'y pensais pas. Non, franchement, j'y pensais pas. Ouais, ça m'est venu comme ça. Alors c'était bon, voilà, j'ai toujours aimé les robes et le domaine du mariage, mais jamais, enfin, j'avais pas eu l'idée avant. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu ce déclic un jour. Peut-être parce que je voulais revendre ma robe de mariée, tu vois. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ma robe de mariée? Aujourd'hui, ben, je suis divorcée. Qu'est-ce que je vais faire de ma robe? Elle m'encombre dans mon placard. C'est bête parce qu'elle est en super état. Ça me fait suer de la donner comme ça. Et puis je me suis rendu compte que vendre quand tu sais, sur des sites, c'est difficile, sur le Bon Coin, choses comme ça, c'est compliqué parce qu'il faut quand même essayer. Elles ont été retouchées, donc la morphologie, c'est compliqué. Alors, t'achètes une robe à 50 €, bon, tu te dis, si je me trompe, c'est pas grave, mais une robe à 800 €, là, tu te dis, j'ai pas le droit à l'erreur, quoi, ça fait mal si elle te va pas. Donc, je savais pas quoi faire de cette robe, puis là, je me suis dit, bon, et si je récupérais les robes? Puis j'ai commencé à récupérer. J'ai eu plein de dons. Tout le monde m'a dit, bah, tiens, je te donne ma robe, je te donne ma robe. C'était super, quoi. Il y a beaucoup de robes données comme ça, de générosité. Et puis je me suis dit, bah, je me retrouve avec plein de robes, là, qu'est-ce que je vais en faire? Et bah, tiens, si je commençais à monter une petite boutique, ouais, je commence doucement chez moi, comme ça, j'ai pas de pression, j'ai pas de frais. Et puis ça a bien démarré, c'est bien parti. Et du coup, ben, tu vois, voilà, là, 3 ans après, j'ai pris cette petite boutique et enfin, c'est une opportunité, hein. J'y pensais, mais je me suis dit, ouais, j'arriverai jamais financièrement. Après, il y a le loyer, des charges, comment je vais faire? Bon, voilà. Et puis, bon, là, une opportunité, là, qui m'est tombée dessus. Je me dis, c'est pas un hasard. Souvent, c'est ce que je dis. Voilà. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des belles rencontres. Exactement. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Si
ton chemin a croisé le mien sur Insta, grâce à bien sûr mon chéri, etc. C'est qu'il y avait une raison. Et pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie, quand que ce soit les opportunités, les rencontres de personnes, d'événements, etc. Il y a toujours quelque chose qui dedans est fait pour nous et qu'on a peut-être besoin de vivre, d'entendre, de rencontrer ou toute autre chose. Ah oui, je suis persuadée aussi. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui aux femmes qui nous écoutent? Croire en soi, voilà, avoir confiance en soi, parce que c'est pas évident hein, d'avoir confiance, de se dire bon, est-ce que je vais pouvoir, est-ce que voilà. Donc voilà, avoir confiance, ne pas hésiter trop longtemps, et foncer, se faire plaisir, aller au bout des choses, quoi. Bien sûr, Ouais. bien sûr. T'as toujours eu confiance en toi ou Non, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en moi. ou justement tu l'as construit du coup au fur et à mesure? Oui, voilà, c'est ça, c'est au fur et à mesure. Bon, je me dis, allez, mais je suis pas plus bête qu'une autre, et puis pourquoi j'y arriverai pas, les autres y arrivent, et puis tu vois, enfin voilà. Mais dans ma vie depuis toute petite, hein, j'ai pas confiance en moi dans rien, j'ai toujours l'impression que je vais pas y arriver, que je suis nulle, que je vais pas savoir faire, que et puis je me mets des coups de pied, je me dis, mais c'est pas possible, t'es pas, voilà, pourquoi t'y arriverais pas? Les autres y arrivent, je vais y arriver aussi. Et là, je me dis, bon, allez, vas-y, lance-toi, fais. Et puis du coup, voilà, et là, après, je suis fière. Je me dis, tu vois que t'y arrivais, et fallait le faire, fallait y aller, fallait se donner les moyens. Après, je me donne les moyens, hein. Enfin, je veux dire, Bien sûr. voilà, c'est pas toujours forcément simple, mais voilà, j'hésite pas, je compte pas mes heures, je compte pas tout le temps que j'y passe, l'énergie que j'y passe, et puis, enfin, voilà, mais ouais, non, faut y aller, quoi. Totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Puis, alors, quand tu es dans ta passion et qu'en plus de ça, tu en fais un business, je pense que compter ses heures, ça serait une belle bêtise parce que Oui, du coup, tu peux pas. c'est déjà, on peut pas. Tu peux pas. Et en plus de ça, ça serait plus du coup un plaisir de travailler, ça serait en plus une obligation de se dire, non, il faut que je travaille tant, donc je vais me brider, etc. Et du coup, ça va plus être une passion, ça va être une obligation, un fardeau que je vais encore traîner, quoi. Donc, mais je comprends totalement. Ouais. Mais quand c'est ta passion, tu fais même pas attention que tu passes des heures et des heures finalement. Totalement. Et c'est pas grave, moi ça me dérange pas de passer 2 heures à coudre une robe, à faire mes publications, voilà, ça me plaît, je suis épanouie vraiment dans ce domaine, donc du coup mais voilà, je suis tellement, c'est bête à dire, mais ouais, je suis fière de moi d'être arrivée là aujourd'hui, d'avoir osé, ça fait un peu mais t'as raison, prends ta place. Mais non, j'aime pas, je suis pas trop comme ça, mais tu as le droit. Mais à un moment donné, faut aussi on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais il faut se faire des compliments à soi. Donc, totalement. Ouais, je suis fière de moi d'être allée jusque là, d'être arrivée à ma passion, à ouvrir ma petite boutique en peu de temps finalement, parce que là, depuis le mois de juin, là, il y a eu plein de choses. J'ai fait plein de choses et du coup, voilà, il faut y aller, il faut oser. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi et il vaut mieux essayer, se tromper, se dire ok, en fait c'est pas pour moi, plutôt que d'arriver sur son lit de mort et de dire si j'avais su. Voilà. Oui, mais c'est trop tard maintenant. Voilà. Ouais, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Où est-ce que tu te vois dans 5 à 10 ans? Quels sont tes rêves pour l'avenir? Dans 5-10 ans, écoute, dans 7 ans, moi, je suis en retraite. Retraite salariée, hein, donc, mais, voilà, je sais pas, continuer ma petite boutique, voilà, peut-être, boutique complètement, avoir quitté mon travail de salarié. J'aimerais, hein, franchement, j'aimerais, ça voudrait dire que ma boutique marche plus et que, ça me suffit, financièrement, donc ça serait un rêve. Voilà, puis continuer cette passion, longtemps, le plus longtemps possible. Moi, je te le souhaite. Je te le souhaite totalement. Oui. Merci. Et du coup, pour toi, quelle est ta définition du succès? Alors, je dirais volontaire. La volonté, être volontaire, croire en soi, y aller, quoi. Tu vois, je trouve pas les mots, mais se donner les moyens. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, on peut dire que tu es dans ce succès-là? Ouais. Que tu as atteint ton succès à toi? Oui, alors mon succès vraiment, ce serait comme je te disais, d'avoir ma boutique à temps complet. Donc je suis dans un demi-succès, mais ouais,
je suis quelqu'un de volontaire quand on veut, qui se donne les moyens, enfin voilà, qui hésite pas, tu vois. Et bah ouais, non, ouais, voilà. Je suis quand même un beau succès pour l'instant. Ah bah, tu peux le dire, tu as un beau succès. C'est mieux faire, Et tout arrivera de tous les cas. Le moment où tu te sentiras totalement prête, évidemment, à sauter ce pas, tu le feras plus facilement et tu le feras même s'il y a de la peur derrière, tu y arriveras. Mais en attendant, oui, t'as un beau succès. Et moi, je trouve que vraiment, voilà, c'est incroyable déjà ce que tu as créé. Ouais. Donc, ouais, quand j'y pense, je me dis, waouh, j'ai fait du chemin. Ouais, j'ai fait un beau chemin depuis peu de temps là, et enfin vraiment l'année 2024 a été enfin un gros changement dans ma vie par rapport à la boutique, et là j'ai bien développé, j'ai bien évolué, ouais, je suis super contente en fait. Ouais. Bah, Ça a bravo. été une belle année. Et bah, franchement, Merci, bravo à toi. On va arriver dans la dernière partie de cette interview. Avant de te poser une dernière question, j'aimerais te poser une petite question. Est-ce que tu pourrais nous donner une chanson ou un livre qui t'a inspiré, influencé jusqu'à aujourd'hui? Alors je lis beaucoup, mais j'écoute beaucoup de musique. Écoute, là, tu me prends de court, parce que j'ai pas trop d'idées. Je vais y penser après, je vais te dire, bah oui, j'aurais dû dire ça. Ouais, je sais pas, je sèche. Tu sèches? Ouais. Il y a certainement plein de choses, mais Ou que ça soit peut-être un film qui te vienne en tête, quelque chose qui t'a permis de te remettre en question. J'ai eu dans une interview un livre plutôt science-fiction, par exemple, une personne qui m'a parlé d'un livre de science-fiction. Et je trouvais que c'était super. Ou encore d'une personne qui m'a parlé d'un podcast. Donc, c'était quelque chose. Là, il y a rien qui me vient. Après, j'ai vu plein de films concernant le mariage. Le mariage de ma meilleure amie, 27 robes. Enfin, bon, voilà, tout ce qui est... Je regardais quand même. Mais ouais, là, non, là, je sèche. Pas de problème, t'inquiète pas. Je vais te poser une dernière question, et c'est la nouveauté un peu de cette saison 2 de Filles de Mars. C'est une saison soit qui va te challenger toi, soit qui va nous challenger nous. Mais dans tous les cas, par ta réponse, elle nous inspirera. Et la question que j'ai choisie aujourd'hui, est-ce que, selon toi, les femmes ont-elles parfois tendance à s'auto-saboter? Ouais, je pense que oui. Oui, on n'a pas forcément... Alors après, double tranchant, parce que je pense qu'on est quand même forte. Je trouve que les femmes, on est quand même costaud, on endosse pas mal de rôles, mais il y a peut-être le manque de confiance aussi en soi. Enfin, pour mon cas, moi je suis quelqu'un qui a manque de confiance, et comme je te disais tout à l'heure, j'ai souvent tendance à me dire que je vais pas y arriver, que c'est compliqué, que voilà. Mais ouais, après, je pense qu'on est un petit peu... autant on n'a pas confiance, autant on est forte et on en veut, on donne, et on est volontaire, on est déterminé, choses comme ça. Donc c'est un petit peu... voilà, pour mon cas, moi je me représente un petit peu comme ça. Mais je vois très bien, je comprends très bien ce que tu veux dire. Et souvent, moi, ce que je vois par rapport aux clientes que je peux avoir, c'est surtout des croyances qui nous ont été inculquées depuis l'enfance, qui ont été bien sûr inculquées à nos mères, à nos grand-mères, etc. Mais où on a l'impression qu'on peut pas y arriver, justement parce on n'est pas assez forte. Et du coup, ça me fait rire, parce que justement, en fait, quand est-ce qu'on n'est pas assez forte? Je pense qu'on est quand même forte, hein. On est capable d'accoucher, on est capable quand même de faire plein de choses. Quand on a des enfants, quand on est marié, quand on a un boulot, on est capable de tout faire, chose qu'un homme est beaucoup moins capable. Je vais pas me faire des copains. Mais on n'est pas là pour se faire des copains, on est là pour se faire des copines. Mais non, mais c'est, voilà, quand on est malade, on y va, on n'hésite pas, on s'apitoie pas sur son sort, je trouve quand même qu'on est costaud, les femmes sont quand même costauds. Je suis totalement d'accord. Ouais, on s'écoute pas forcément plus que ça, et on a toujours souvent tendance à se mettre de côté. Moi, je suis assez comme ça, c'est que je donne beaucoup pour les autres, et moi, j'ai tendance à peut-être me mettre en retrait des fois, parfois, et à pas m'écouter, à me dire bon, c'est bon, ça va aller, aide les autres déjà, et puis toi, on verra si t'as encore un petit peu de temps. Mais donc voilà, non, je pense qu'on est quand même, la femme est forte.
Oui, totalement. Ouais. Moi, je suis d'accord. avec ça. En même temps, ce serait dommage de dire le contraire alors que je suis à l'initiation de cette interview, voilà, mais je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où une femme, on lui a inculqué des croyances en disant qu'il fallait pas trop faire de bruit, etc., que les femmes c'était plutôt des faibles, machin, nanana. Alors que quand on regarde la vie d'une femme dans la complétude de sa vie, on peut voir qu'elle peut accoucher, elle peut s'occuper des enfants, elle peut aller travailler, après elle va gérer les repas, les machins, les courses, les rendez-vous chez le médecin, on peut faire tout, hein, on va être malade, on va quand même aller travailler. Donc je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'une femme, elle a une force incroyable, quoi. Et comme tu dis, on a du mal à s'écouter et parfois juste le temps de le dire, attends, 2 secondes, qu'est-ce que je ressens là? En fait, c'est incroyable ce que je suis en train de réaliser, quoi. Même si c'est pas facile, je le vis et j'y vais jusqu'au bout, quoi. Donc je suis totalement d'accord avec toi. On a 2 journées en une, hein, quand on est maman, quand on est... Totalement. Ouais. C'est souvent ce que je dis, moi. C'est le matin, le soir, quand mes enfants rentrent de l'école, je dis, ça y est, ma deuxième journée commence. Oui, non, mais c'est ça, hein, on a pas une minute, enfin, c'est non-stop de partir du moment où on se lève le matin jusqu'au soir. Donc, non, je pense qu'on peut se féliciter. Totalement. On est costaud. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Félicitons-nous et bien sûr célébrons chaque petite victoire que l'on fait puisqu'il n'y a pas que des petites victoires, il y a que des grands pas vers nos propres rêves. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton accueil, cette interview et ton authenticité. Si jamais tu as quelque chose à rajouter, je vais te laisser la parole d'ici quelques secondes. En tout cas, je tiens à remercier évidemment toutes nos auditrices aujourd'hui. Si vous avez envie, bien sûr, de commenter, de réagir ou de donner plein de force à bien sûr Bérangère, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, bien sûr à la partager. Et puis, vous pouvez retrouver Bérangère donc sur Instagram, Facebook et bien sûr dans sa boutique. Alors, l'adresse exacte, si tu peux la donner. C'est 10 rue Marcel Samba à Dijon. Et c'est super facile d'accès, vous avez un parking, donc c'est très facile, donc voilà. Et puis bien sûr, si vous avez envie de discuter avec elle ou toute autre chose, n'hésitez pas. Elle est très bienveillante, elle est à l'écoute et malgré tout, c'est une femme très solaire et qui a à cœur d'aider ses clientes. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous retrouve dans un prochain épisode de Filles de Mars. Et si Bérangère, tu as quelque chose à rajouter, ça avec grand plaisir, je te laisse la parole. Bah écoute, voilà, non, un grand merci à toi de m'avoir interviewée. C'était encore un nouveau pas, un nouveau défi. Donc, je suis contente de l'avoir réalisé et c'est chouette. Et si je peux aider des femmes à se lancer ou avoir peut-être un peu plus confiance en elles, avec grand plaisir. Si elles ont besoin de discuter, peut-être je peux leur donner aussi des petits conseils à mon petit niveau. Voilà, non, mais avec grand plaisir et je vous accueillerai encore avec grand plaisir dans ma boutique. Voilà. Super. Je te remercie beaucoup, Bérangère. Merci à toi.